J'ai promis vous aider sur les alliances. I promise to help you on covenants. Les mauvaises alliances peuvent Bad vous attirer des covenants. mauvais pouvoirs. That bad covenant can attract to you bad powers. Alors qu'est-ce qui se passe? Si vous ne faites pas attention, vos mauvaises alliances vont vous attirer des mauvais pouvoirs et les pouvoirs vont avoir les influences. Et des fois, ce que nous ne savons pas, nous vivons des choses par ignorance à cause des choses que nous avons faites dans le passé et nous attendons des choses de Dieu que Dieu ne peut pas faire. Tu ne peux pas être dans une alliance et demander l'intervention d'une nouvelle alliance tant que l'ancienne alliance n'a pas été brisée. Donc, tu peux être dans la maison de Dieu et être influencé par ton passé à cause de l'alliance que tu as tissée et tu pries Dieu, Dieu n'arrive pas à intervenir. Nous sommes obligés de faire une marche arrière pour aller comprendre qu'est-ce que c'est que les alliances. Quelques alliances sur le mariage. Si nous devons commencer un travail de délivrance même dans toute notre nation, la base même des divorces dans l'église est que quand tu es dans le monde, quand tu es sous les alliances, puisqu'il n'y a pas de conflit de pouvoir et que tu n'es pas converti encore, tu es dans le monde, c'est normal, tu peux faire plusieurs alliances, tu es marié, tu n'as pas de problème. Parce que les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres. Mais quand tu es en Christ, alléluia, et que comme c'est notre manifestation, dès que tu as des mauvaises alliances, les alliances se lèvent contre toi. C'est ce qui crée le problème de beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. J'ai eu l'habitude de dire aux pasteurs, qui sont des pasteurs enseignants, faites très attention quand vous parlez à vos chrétiens, de ne pas les éloigner de ceux qui ont reçu la grâce d'enseigner sur certaines choses. Parce que des fois, je suis d'accord, il y a tellement de bizarreries qui se passent qu'il ne faut pas livrer les gens à tout. Mais il faut ouvrir toujours une parenthèse parce qu'il y a des gens que Dieu a qualifiés pour pouvoir sortir nos enfants spirituels de certaines choses. Je vais donner un exemple. Si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui a la grâce dans la délivrance pour te montrer certaines choses, tu peux être bien enseigné assis dans une église et les forces te manipulent. Ouais. Avant que Jésus n'arrive, les docteurs de la loi étaient là. Les gens enseignaient, les gens allaient dans le temple. Mais plus rien ne se passait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dès que tu t'es marié et que tu es chrétien, tu t'es marié en Christ, les entités qui étaient là avant, qui parlaient contre toi, si tu as tissé une mauvaise alliance, ils te retrouvent dans ton mariage pour dire non, tu nous dois. Est-ce que vous savez que quel que soit ton titre, quel que soit le nom que tu portes, quand tu dois à quelqu'un, tu es sous son influence. Donc, si toi, tu t'appelles DG, tu t'appelles ministre, et que tu dois au quartier, au gardien du quartier, il a le droit de rentrer chez toi, à cause de ce que tu le dois. Oui. Alors, si tu dois à un esprit avec qui tu as tissé alliance, tu reviens maintenant dans le christianisme, et que tu n'as pas payé tes dettes. Amen. Tu te retrouves dans un mariage alors qu'avant tu as tissé des alliances, tu te retrouves dans un mariage et les forces viennent te réclamer des choses. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Ils te disent, tu nous dois, tu n'as pas payé. Et puis tu veux venir te marier. Entre dans la loi des esprits, les alliances installent les pouvoirs. Et un pouvoir ne peut pas être délogé par un autre pouvoir si l'ancienne alliance n'a pas été annulée. Je vais vous démontrer ça dans la Bible tout à l'heure. Donc, tu imagines, beaucoup de chrétiens, avant qu'on ne se marie, on a eu des soi-disant fiancés, entre parenthèses. Amen. D'autres sont allés jusqu'à la drogue, ça n'a pas marché. Amen. Amen. Et tu as essayé. Maintenant que tu as trouvé le vrai mari ou bien la vraie femme, toi avant tu marchais avec une femme avec qui tu as créé un contrat, tu as traité les choses, on va se marier. Ce n'est pas de ta faute, mais vous avez dressé des choses. Vous n'avez pas annulé. Et quand tu as trouvé ta femme, tu allais faire encore une deuxième dot. Amen. Hein? Entre la dot est une alliance, est un engagement. Et tu vas dans le mariage et tu as l'impression que l'autre femme avec qui tu avais fait alliance, c'est qu'elle dit là te poursuit toujours.
Donc elle te dit, il faut partir, tu ne seras jamais heureux. Ou bien tu ne seras jamais heureuse. Amen. Ou bien des fois, tu es marié légalement et tu es amoureux ou bien amoureuse encore de ton ex. C'est vrai. Ça se passe. Et tu ne comprends pas pourquoi ton esprit est toujours sous celui qui t'a maltraité, que tu as quitté. Tu es chez un monsieur qui t'occupe bien de toi, mais ton esprit est toujours sur quelqu'un qui t'a maltraité, qui t'a trahi. Parce que vous avez signé une alliance que tu n'as pas annulée. Donc cette alliance te réclame. Ceci parle contre toi. Donc comme par exemple tu es commerçant, tu n'es pas chrétien, tu as laissé les marabouts ou bien les féticheurs et on a te donner pour que ton commerce marche. C'est avec ce commerce-là, jusqu'à tu as rencontré le Seigneur, et voilà, l'argent qu'on t'a donné pour commencer le commerce, c'était l'argent des marabouts, des féticheurs. Maintenant, tu viens en crise. Tu veux continuer ce commerce, et tu n'as pas pris le temps de faire un travail pour te rappeler que je suis allé traiter des alliances pour être riche dans le monde quand tu n'étais pas chrétien. Maintenant que je suis chrétien, j'ai compris que c'est une mauvaise alliance. Il faut retourner pour aller briser l'alliance. Alléluia. Il te faut la connaissance pour briser l'ancienne alliance, pour que la nouvelle alliance puisse opérer dans ta vie. Comme tu n'as pas eu cette connaissance, tu prends l'argent des marabouts et tu viens payer la dîme à l'église et tu dis Dieu va faire. Et tu as l'impression que depuis que tu es dans cette histoire, maintenant même que tu es en Dieu, c'est maintenant que les choses marchent pour toi. Et beaucoup accusent Dieu pour dire, mais avant que je n'étais pas chrétien, mes affaires marchaient. Maintenant que je suis devenu chrétien, je ne comprends plus rien. Non. C'est-à-dire qu'avant, tu n'étais pas chrétien, tu étais dans les alliances. Maintenant, tu es devenu chrétien, tu n'as pas annulé l'ancienne alliance. Tu veux marcher avec Dieu encore avec les anciennes choses. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui travaille avec les choses de l'autre Dieu. Amen. Amen. Alors, quand les gens donnaient l'argent au temps des tribus de payer les taxes, les Matthieu sont venus voir Jésus. Ils disent, Jésus, voici, on me demande de payer les taxes. Qu'est-ce qui est sur la pièce? On dit, c'est la tête de... Il dit, donnez à César. Et il dit, moi, mon royaume est organisé aussi. J'ai mon argent aussi. Ça veut dire que César a sa tête sur quelque chose, c'est pour lui. Donnez-lui ce que j'ai pour moi aussi. Vous comprenez que dans le principe de chaque royaume a sa langue, a sa monnaie, alléluia, à ses lois, à ses règles, à son autorité. Donc vous ne pouvez pas prendre l'autorité d'un royaume pour exercer dans l'autre royaume. Donc tu ne peux pas être dans les alliances et venir avec des mauvaises alliances, les alliances du passé, opérer dans ton présent qui est chrétien. Sinon Dieu n'allait pas dire les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que toi, tu transfères les anciennes choses dans les nouvelles choses. Je donne un exemple. Tu étais fiancé et ton fiancé a payé le lit, a payé tout ce qui est dans la maison. Alléluia. Il a dormi dessus. Ça n'a pas marché. Il est parti. Tu as eu un autre homme et c'est le lit là que tu prends pour aller dans le foyer. Et vous êtes mariés là légalement. Vous dormez sur le lit qu'un autre homme a payé. Tu ne comprends pas. Et puis tu es là, tu dis, mais depuis là, je fais des songes, je vois les maris de nuit, des trucs bizarres. Ah, d'accord. Il a parti à qui? Vous voyez? On ne veut pas se débarrasser des anciennes choses. Amen. Ça va, non? Comment se fait-il que quelqu'un, tu es dans un foyer ou bien dans une relation? Amen. Et toi, tu as des problèmes d'argent. C'est ton ex entre les deux, hein, que ce soit femme comme garçon. Ça, on fait, nous tous. Garçon, femme, tout le monde fait. Donc, toi, garçon, tu t'en voir ton ex qui a réussi pour t'aider. Toi, femme, tu t'en voir ton ex qui a réussi pour dire ça ne va pas chez moi, on ne mange pas. Personne qui donne l'argent. Le temps où vous allez vous retrouver couché quelque part, là, tu n'es pas au courant. C'est parti. Les alliances bizarres entre des dieux et autres choses. Donc, vous ne prospérez pas. Vous n'arrivez pas à avancer. Les enfants que nous avons, ces enfants-là,
sont les enfants bizarres. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous pratiquons plusieurs dieux dans ta maison, plusieurs dieux dans ton commerce, plusieurs dieux dans ta marche. Et ce soir, je suis venu pour qu'on les brise. Amen. Et qu'elle n'a pas dit amen avec moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne te marieras pas tant que tu n'as pas brisé les anciens mariages. Il y a des gens qui pensent que c'est aller à l'Amérique qui veut dire qu'on s'est marié. La Bible dit que l'homme est lié par sa parole. Ou bien? Ou bien? Écoutez-moi bien, la signature n'est pas seulement scripturale. Il y a des signatures verbales. Dieu a donné sa parole. Et la Bible dit que l'homme, Dieu est lié par sa parole. Vous avez déjà vu la main de Dieu signer quelque part. Mais Dieu est lié, il est attaché par la parole qu'il a donnée. Donc toi, tu donnes ta parole à une personne. Tu dis, je n'ai pas pris d'engagement. Tu as oublié la parole que tu lui as donnée. Avec cette parole seulement, tu es attaché. Et si quelqu'un connaît l'utilisation de la parole, la personne peut utiliser la parole contre toi. Vous dites, c'est lui-même qui m'a dit, c'est elle-même qui m'a promis. Donc tu dois retourner dans la Bible pour dénouer ça, pour te délivrer de ces liens. Et la Bible a dit, je vais vous donner le verset tout à l'heure, il dit, si tu sens que tu es lié, c'est ça non? Par quoi? Par ta parole, retourne chez la personne à qui tu as affaire. La promesse, délie-toi d'abord avant de continuer ton chemin. Donc ça veut dire que ta parole là, ce n'est pas une question de chrétien. Même si avec les païens, tu as donné ta parole là, si tu n'as pas annulé ça, ça continue. Et combien parmi ici on a donné la parole aux gens et on se promène? Alléluia. Amen. Tu dis, oh, qu'est-ce là-bas? Il est vaincu, Jésus est Seigneur. Mais celui qui sait manipuler la parole, il te tient. Alléluia. Amen. J'ai vu par ignorance beaucoup de chrétiens mourir bêtement, excusez-moi de cette expression, parce que quoi, ils n'ont pas la sagesse, ils ne comprennent pas. La délivrance, c'est quelque chose. Vous ne savez pas. Le mot délivrance dont on parle, il y a des gens qui vous enseignent pour dire que non, quand tu as Christ, tu ne dois plus chercher la délivrance. La Bible dit quoi? La délivrance vous viendra de l'Éternel. La montagne de Seigneur est une montagne de délivrance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui n'est pas délivré, tu es pire. Ta vie, pas la peine. C'est comme Lazare. L'image de Lazare, la résurrection de Lazare est une image que Dieu utilise pour parler à l'église. Les 3 jours, il a resté combien de jours pour ressusciter? 4 jours. Pourquoi 4 jours? Lui-même, il a fait combien de jours pour revenir à la vie? Mais qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour? Ah. Le 3e jour, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité à quelle heure? Il est ressuscité très tôt le matin. C'est ça, non? Et Marie devait le toucher. Il a dit quoi? Hein? Attends, je vais aller d'abord au Père avant de revenir. Donc, ça veut dire que le jour de la résurrection, là, Jésus a quitté la vie. Il est monté au ciel. Alléluia. Et il est revenu. Avant d'apparaître aux disciples. Avant de remonter au ciel. Puisqu'il a dit à Marie, attends que mon Père me glorifie d'abord, je dois aller jusqu'à lui pour qu'il me glorifie d'abord. Est-ce que je me suis un peu? Donc, la nature de la résurrection du 3e jour ne suffit pas pour Jésus pour qu'il rentre dans la maison où les disciples étaient sans passer par la porte. Parce que la vraie délivrance vient du ciel. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a soufflé sur lui. On a levé sur lui. Et comment on appelle ça? C'est qui le linceul. Mais maintenant, pour que son cœur, son corps soit glorieux, il faut que le Père le glorifie. Et Jésus dit à Lazare, sors.
Lazare sort et dit maintenant, déliez-le et laissez-le aller. Donc la première dimension de la résurrection ne suffit pas. Après la résurrection, il faut le détacher. Quand nous sommes chrétiens, nous vivons sous la résurrection. Donc Jésus est ressuscité, c'est pourquoi nous sommes sauvés de la mort. Mais sauvé de la mort ne veut pas dire que tu es délivré. Il faut maintenant qu'on te délie pour que tu passes. Et comme beaucoup de personnes ne sont pas déliées, ils sont ressuscités, mais ils ont encore ce qu'on a pris pour les attacher. Donc tu es en Christ, mais tu es attaché. Ta vie ne bouge pas. Tant qu'on ne vient pas te délier, tu ne partiras pas. Jésus même a dit, ne me touche pas. C'est vrai que je suis ressuscité, j'ai vaincu la mort, mais ça ne suffit pas. Attends que je parte jusqu'au Père. Combien de personnes vous êtes ici, vous n'avez pas fait plus là? Vous ne connaissez même pas la repentance. Vous n'êtes pas allé dans votre background. Comment toi tu es du royaume de Dieu et puis tu as encore double nationalité? Tu es chrétien et encore tu as autre nationalité. Donc tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas la protection. Puisque aujourd'hui, si tu as touché, si un Ivoirien devient américain, l'État n'a pas le droit. L'État ivoirien n'a pas le droit de le toucher. On ne peut pas l'arrêter pour dire qu'il a double nationalité. Ça n'existe pas dans le système. Un Américain, c'est un Américain, point. Tu l'as touché aux États-Unis. Même s'il est né chez toi, il est américain, il n'est plus de chez toi. Maintenant, comment Satan veut vous toucher? Tu sais pourquoi non? Puisque quand tu reviens chez toi, tu dis que je suis ivoirien, d'accord, la loi ivoirienne peut te frapper. Amen. Alors que la loi américaine dépasse la loi ivoirienne. Donc, la loi ivoirienne qui voit la loi américaine ne peut pas frapper. Maintenant, la loi du ciel dépasse la loi de ton village, de ta famille. Donc, si tu dépends de la nationalité du ciel, quand tu descends dans ta famille, les malédictions de la famille ne peuvent plus rien contre toi parce que tu as une alliance qui est au-dessus de l'alliance que tes pères, tes ancêtres, tes aïeux ont tissée. Donc, cette histoire de marcher avec le Seigneur, c'est une question de connaissance. Et la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. J'ai dit à mes collègues pasteurs, pardonnez, n'enseignez pas des choses, asseyons-nous et parlons. Il ne faut pas accuser les gens pour rien. Le fait que vous les accusez là n'annule pas ce qu'ils font. Il faut chercher la source du problème. Parce que vous allez les marier matin, midi, soir. Chaque année, il dit, comme tu l'as marié, il n'a pas envie d'être dans ton église pour divorcer, il va ailleurs. Mais ou bien, il va ailleurs et divorce. Tu ne le vois plus, mais il est ailleurs. Toi, tu gardes ta doctrine, ton enseignement, lui continue son problème. Pourquoi? Il y a des racines, il y a des problèmes qui sont la racine qu'on n'a pas traitée. Et tant qu'on ne les a pas traités, les gens ne sont pas libérés. Ce soir, nous allons traiter ton cas. Tu n'as pas dit à et donc, d'où tu viens doit être plus fort. C'est-à-dire que si maintenant, ton principe, tu vis selon le royaume de Dieu, ce royaume-là doit influencer ton origine. Ça doit influencer ton origine. Ton origine ne doit plus rien avoir avec ta vie chrétienne. C'est pourquoi les gens qui sont chrétiens et puis sont dans les coutumes, c'est dangereux. Parce que tu ne vis pas pleinement ta vie chrétienne. Je disais à certains de mes enfants, arrêtez de parler trop dans certains milieux où vous êtes mis. Non. C'est un niveau d'esprit fort. Je donne un exemple. Si vous voyez, monsieur, madame, si monsieur est bêté que madame est baoulée, comme madame est à la maison, madame parle baoulée aux enfants. Monsieur subit ça. Ok? Les enfants grandissent et les enfants, on a besoin que les enfants soient baoulés. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que
comme chez les Baoulés, c'est matriarcal, chez les Bété, c'est pas matriarcal. La langue transfère l'héritage. C'est pourquoi nous sommes français dans nos comportements. La langue transfère l'héritage. Donc nous sommes français parce que nous parlons la langue. Nous sommes français dans nos comportements. Tu veux pas, tu es lent. Parce que tu parles le français. Ou bien, c'est un héritage. Donc, on commence à voir que les enfants se comportent, les enfants font des choses, c'est un héritage. Ils sont comme des Baoulés, ils font tout comme Baoulés. Et grandit, il a des comportements de ça. Et tout son héritage spirituel, tout est réglé là. Pourquoi? Parce que la langue a quelque chose à voir avec la domination. Donc quand tu parles ton ethnie, c'est bon. Ça peut t'aider. Tu dois l'aider pour que les enfants parlent, c'est bon. Mais quand nous entrons dans le monde de la domination, c'est un autre problème. Écoutez-moi bien. Combien d'Américains comprennent Baoulé? C'est seuls les passionnés qui ont envie de découvrir. Je apprends Baoulé là, parler dominé en France. Ça veut dire que maintenant, si aujourd'hui, tu veux être sur le terrain, parler avec les Chinois, parler avec les Japonais, parler avec les Allemands, parler avec les Espagnols, tu dois parler l'anglais. C'est ça que tous y comprennent. Mais si tu veux le Baoulé, tu restes en Côte d'Ivoire. Donc ta langue te localise.